Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cadeau de Noël, je vous ai enregistré la dernière séance que nous avons faite. Voilà, alors installez-vous avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Les pieds restent bien parallèles. Et je vous invite à fermer les yeux pour vous intérioriser et pour vous préparer à pratiquer cette séance. Prenez conscience de la plante des pieds en contact avec le sol. Votre dos est droit, ainsi que votre tête. Le menton un peu rengorgé, les épaules relâchées, ainsi que les muscles de votre visage. Vous vous connectez à votre respiration, une respiration régulière, naturelle. Sentez sous vos pieds, sous la plante des pieds, l'énergie de la terre que vous recevez. Et tout autour de vous, l'énergie de l'univers. Et ces deux énergies se retrouvent dans votre corps. Vous pouvez vous imaginer comme un trait d'union entre ces deux énergies que vous recevez. Vous ouvrez les yeux sur l'inspire. Et sur l'expire, vous allez amener le poids du corps sur vos orteils sans soulever vos talons. Inspire, vous revenez au centre. Et à l'expire, vous allez amener le poids sur un de vos talons sans soulever vos orteils. Retour au centre à l'inspire. Vous le faites encore une fois. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans vous mettre en danger. Et puis vous apportez le poids du corps sur votre pied gauche sans soulever le pied droit. Retour au centre à l'inspire. Et à l'expire, le poids sur le pied droit sans soulever votre pied gauche. Et vous revenez à l'inspire. Encore une fois. Nous allons faire maintenant le tour en commençant donc par le centre, en avant, côté gauche, en arrière, à droite, en avant, retour au centre. Vous le faites encore une fois de ce côté. Et vous allez le faire deux fois dans l'autre sens, en avant, côté droit, arrière, côté gauche, avant, et le centre. Une dernière fois. Et quand vous avez terminé, sentez-vous bien ancré. Prenez conscience de votre ancrage, de votre verticalité. Toujours avec les pieds parallèles. À l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles. Vous vous étirez.
Et à l'expire, vous allez plier les jambes et vous fléchissez en avant. Vous laissez partir les bras qui se décollent de votre dos. Vous restez une rétention, poumon vide dans la posture. À la prochaine inspiration, vous amenez votre buste parallèle au sol, les bras en croix, et vous êtes sur jambes pliées. Expire, relâchez les bras, relâchez la tête, votre buste. Sur la prochaine inspiration, vous ramenez d'abord les bras le long des oreilles, vous pliez les jambes pour protéger votre dos. Vous vous étirez dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, vous allez vriller sur le côté gauche en ramenant les bras à l'horizontale. Inspire, revenez avec les bras le long des oreilles. Expire, vrillez sur le côté droit en ramenant les bras à l'horizontale. Inspire, revenez avec les bras le long des oreilles. Continuez de vous grandir. Expire, fléchissez-vous à gauche en étirant tout le côté droit. Sur l'inspire, revenez au centre. Et à l'expire, fléchissez-vous à droite en étirant tout votre côté gauche. Inspire, revenez. Et à l'expire, vous ramenez les bras de chaque côté du corps. Je vais me mettre de profil peut-être aussi pour que vous voyez mieux l'enchaînement. Nous recommençons. Donc, inspire les bras le long des oreilles. Vous continuez de vous étirer dans la rétention poumon plein. Expire, pliez les jambes, descendez dos plat et laissez partir les bras qui se décollent de votre dos. Lâchez la tête, lâchez le buste. Une rétention poumon vide. Inspire, buste parallèle au sol, les bras en croix. Expire, ramenez les mains au sol, lâchez la tête, lâchez le buste. Inspire, ramenez d'abord les bras le long des oreilles, pliez les jambes pour protéger votre dos et remontez dos plat. Étirez-vous. À l'expire, vous allez vriller sur le côté gauche en ramenant les bras à l'horizontale. Inspire, revenez avec les bras le long des oreilles. Expire, vous faites la même chose de votre côté. Revenez avec les bras le long des oreilles. À l'expire, vous allez vous fléchir sur le côté gauche en étirant tout le côté droit. Inspire, revenez. Et à l'expire, vous faites la même chose de l'autre côté. Étirez tout le côté gauche. Inspire, retour vertical. Et à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. On va le faire encore une dernière fois.
Vous avez terminé. Fermez les yeux pour accueillir toutes les sensations. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez déverrouiller un peu vos genoux pour être plus à l'aise dans votre posture de Samasthiti. Vous voyez que déjà votre corps s'est délié, s'est dénoué peut-être. Et vous êtes toujours en connexion avec votre respiration. Maintenant, vous allez faire un grand pas latéral. Vous vous assurez de garder les pieds parallèles. À l'inspire, les bras à l'horizontale, bien étirés. À l'expire, la main droite vient sur votre pied gauche ou votre jambe gauche. Les deux jambes sont tendues et vous regardez votre main gauche en direction du plafond. Donc, à l'inspire, vous revenez à la verticale avec les bras à l'horizontale, les bras bien actifs. Et à l'expire, la main gauche vient maintenant sur votre pied droit. Regardez votre main droite en direction du plafond. À l'inspire, revenez à la verticale avec les bras à l'horizontale. On va le faire encore 2 fois en alternant. Main droite sur le pied gauche à l'expire ou la jambe gauche. Bras gauche en direction du plafond. Inspire, retour à la verticale avec les bras à l'horizontale. Expire, la main gauche sur votre pied droit ou sur la jambe droite, votre bras droit en direction du plafond. Et à l'inspire, vous revenez. Je vous laisse le faire encore une fois. Et maintenant, vous rabaissez les bras. Le temps d'une respiration, vous pouvez faire tourner vos épaules pour les détendre avant de prendre la posture en statique. À l'inspire, les bras à l'horizontale. Et à l'expire, vous posez votre main droite sur votre pied gauche ou la jambe gauche et le bras en direction du plafond. Vous vous mettez dans Trikonasana Parivriti. S'il est trop exigeant pour vous de garder le bras tendu au plafond, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est plier votre bras dans le dos. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'ouvrir le plus possible l'épaule gauche. Donc, voyez ce qui vous convient le mieux. Et dans cette posture, l'idée, c'est qu'à chaque inspire, c'est comme si on tirait par le sommet de la tête pour que le dos soit un peu plus droit. Et à l'expire, éventuellement, vous brillez un peu plus, si c'est possible, si votre dos le permet, si votre forme le permet aujourd'hui. Mais écoutez-vous. Sur la prochaine inspiration, vous revenez alors à la verticale avec les bras à l'horizontale. Prenez le temps de ramener les bras à l'expire avant de faire la même chose de l'autre côté.
Et sur la prochaine inspiration, les bras à l'horizontale. Expire. Installez-vous d'entrée Konasana Parivriti. Main gauche sur le pied droit. Regardez votre main droite en direction du plafond. Et restez dans cette posture. Si de l'autre côté, vous aviez mis votre bras dans le dos, je vous invite à faire la même chose de ce côté pour ne pas créer d'asymétrie supplémentaire. Voyez si à l'expire, vous pouvez éventuellement encore un peu varier au niveau de votre buste, tout en gardant la longueur de votre dos à l'inspire. Et sur la prochaine inspiration, vous revenez à la verticale avec les bras à l'horizontale. Et à l'expire, ramenez les bras et ramenez les pieds parallèles, écartez la largeur du bassin, genoux un peu déverrouillés pour être plus à l'aise dans votre posture de Samastiti. Et intégrer les effets de ce Trikonasana Parivriti, triangle vrillé. Relâchez bien les épaules. Étendez l'arrière des jambes. Voyez là où ça agit dans cette posture. Restez connecté à votre souffle. Utilisez votre souffle que vous dirigez dans les endroits tendus, comme un baume. Maintenant, vous pouvez vous asseoir sur vos talons, le dos droit, la tête est droite, les épaules relâchées vers l'arrière, vers le bas. Prenez conscience de votre respiration, une respiration régulière que vous pouvez peut-être sentir le long de votre colonne vertébrale. À l'inspire comme à l'expire. Et puis vous étirez vos bras, le front au sol, les doigts bien écartés pour avoir une meilleure adhérence au tapis. À l'inspire, vous passez à quatre pattes. À l'expire, vous retournez les orteils pour vous retrouver dans le chien tête en bas. Poussez bien sur vos deux mains. Inspire, revenez à quatre pattes. Et à l'expire, vous venez vous asseoir sur le talon. À nouveau, inspire quatre pattes. Expire, retournez les orteils pour vous retrouver dans le chien tête en bas. Retour à quatre pattes à l'inspire. Et utilisez toute l'expiration pour étirer tout votre dos, le haut, le milieu et le bas du dos quand vous revenez vous asseoir sur les talons. Vous le faites encore une fois.
Nous allons le refaire également en ajoutant quelque chose. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulevez la jambe droite en direction du plafond, poussez sur vos deux mains et sur le pied d'appel. Expire, ramenez votre jambe droite. À l'inspire, c'est l'autre jambe que vous soulevez en direction du plafond. Expire, ramenez votre jambe gauche. Inspire, quatre pattes. Expire, venez vous asseoir sur les talons. Et vous le faites encore une fois. Maintenant, vous allez prendre la posture du chien tête en bas qu'on appelle Adho Mukha Svanasana ou statique. Voilà, installez-vous dans cette posture. Éventuellement, vous pouvez commencer avec les jambes pliées pour que le dos soit bien droit, bien allongé. Et ensuite, vous pouvez tendre vos jambes jusqu'à poser vos talons au sol, si c'est possible. Mais le principal, c'est d'avoir le dos bien droit. Si vous avez des problèmes d'hypertension, à ce moment-là, je vous demande d'avoir la tête soulevée plutôt que la tête entre les deux bras. Sur la prochaine inspiration, vous repassez à quatre pattes. Et à l'expire, vous venez vous asseoir sur les talons pour vous mettre dans la posture de l'enfant. Donc, soit avec les bras de chaque côté des jambes, ou alors point sur point, et le front sur le point supérieur, si vous voulez avoir moins de pression au niveau de vos genoux. Et vous restez dans cette posture de l'enfant qu'on appelle Balasana. Et dans cette posture, relâchez vos épaules, relâchez vos bras, les poignets, les mains, les doigts. Relâchez tout votre dos. Intériorisez-vous. Sentez l'inspire avec l'arrière du corps, l'expire avec l'avant du corps. Inspirez avec l'arrière du corps. Expirez avec l'avant du corps. Et continuez. Et sentez que tout se relâche. Et puis sur la prochaine inspiration, vous vous redressez. Et vous allez vous allonger dos au sol. Dans la posture de Shavasana, le menton près de la gorge
Les jambes suffisamment écartées pour que le haut des cuisses ne se touche pas, les bras pas trop près du corps. Donc deux mains vers le ciel. Sentez tout l'arrière du corps en contact avec le tapis. L'avant du corps à l'air libre. Déposez toutes vos tensions sur le tapis. Sentez que vous êtes porté par le sol. Et retrouvez ces deux énergies, l'énergie de la terre à partir de l'arrière du corps, l'énergie de l'univers avec l'avant du corps, avec la sensation d'être ce trait d'union entre ces deux énergies qui se retrouvent dans votre corps. Une respiration régulière. Puis vous allez plier les jambes pour porter les talons près des fessiers. Les pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Toujours le menton près de la gorge. Les bras de chaque côté de votre corps. Assurez-vous d'avoir de la place pour les bras derrière la tête. À l'inspire, vous passez les bras par l'avant, vous les déposez derrière la tête sur le sol. Expire, montez votre bassin, vous appuyant sur la plante des pieds. Inspirez, voyez si votre bassin peut monter un peu plus. Et à l'expire, vous ramenez les bras, le dos et le bassin simultanément. De nouveau, inspire, bras derrière la tête. Expire, montez votre bassin. Inspirez, voyez si votre bassin peut monter encore un peu. Vous prenez tout le temps de l'expire pour revenir au sol avec le dos, le bassin et les bras. Vous le faites encore 2 fois. Maintenant, vous allez prendre cette posture en statique qu'on appelle le Dviparapita. Rapprochez vos talons près des fessiers. Assurez-vous toujours d'avoir le menton près de la gorge. Inspire, passez les bras derrière la tête. Expire, montez votre bassin. Restez dans la posture de Dviparapita en allongeant l'inspire. Sentez l'ouverture de la cage thoracique dans cette posture.
Et à chaque expire, sentez vos plantes de pied qui vous repoussent du sol. Continuez l'inspire et l'expire. Sur la prochaine expiration, ramenez les bras, le buste, le dos et le bassin au sol. Essayez d'avoir retrouvé le tapis. En contre-posture, vous ramenez les genoux sur la poitrine pour faire ce qu'on appelle Apanasana. Et donc d'abord, vous pouvez faire un petit balancement, mais tout doux, pour vous faire un massage du bas du dos. Vous pouvez aussi décrire des cercles avec vos genoux, de petits cercles qui vont s'agrandir au fur et à mesure. Sentir votre massage qui s'élargit au niveau de votre bas du dos. Et puis, vous faites les cercles dans l'autre sens, peut-être en commençant par un grand cercle. Et au fur et à mesure, vous diminuez les cercles. On ne peut venir que par un point pratiquement. Et une main sur chaque genou. À l'inspire, vous poussez vos genoux devant vous. À l'expire, vous ramenez vos genoux en direction de la poitrine en ouvrant un peu vos genoux pour les faire baisser. J'inspire, je pousse mes genoux. J'expire, je ramène mes genoux en direction de la poitrine. Et je vous laisse continuer à le faire de façon fluide. Marquez le mouvement sur votre respiration. Une dernière fois. Et quand vous aurez terminé, vous posez les pieds au sol. Délicatement, vous allongez les jambes l'une après l'autre pour essayer de garder le maximum de votre dos en contact avec le tapis. Et retrouvez votre posture de Shavasana pour intégrer les effets de cette posture et de la contre-posture. Restez en contact avec votre respiration. Puis délicatement, vous allez vous retourner pour que vous retrouviez allongé sur le ventre. Et nous allons faire la demi-sauterelle suivie de la sauterelle. Donc pour cela, vous allez mettre les bras tendus devant vous
Le front au sol, les jambes sont jointes. À l'inspire, vous soulevez le bras droit et la jambe gauche. Inutile de les soulever très haut. Ce qui est important, c'est d'essayer d'allonger cette diagonale que vous créez entre votre main droite et votre pied gauche. Et à l'expire, vous revenez au tapis. Prochaine inspiration, c'est le bras gauche que vous soulevez ainsi que la jambe droite. Éloignez votre pied de votre main gauche. Revenez au tapis à l'expire. À nouveau, inspire, bras droit, jambe gauche. Venez à l'expire. Inspire, bras gauche, jambe droite. Retour à l'expire. Je vous laisse le faire encore une fois. Et à la prochaine inspiration, vous ouvrez les deux bras, les deux jambes. Et retour au sol à l'expire. De nouveau, inspire, montez les deux bras, les deux jambes, un peu la tête. Expire, relevez. Une dernière fois. Et maintenant, vous allez prendre la posture de la sauterelle en statique. Vous inspirez, vous soulevez les deux bras, les deux jambes. Si c'est trop compliqué de garder les bras, si c'est trop exigeant de garder les bras devant, vous pouvez les mettre de chaque côté du corps, pas trop près du corps, comme si c'était les ailes d'un oiseau. Et vous essayez de faire en sorte de mettre de la légèreté dans votre corps, comme si vous voliez, de telle sorte que le poids de votre corps ne se retrouve pas trop sur votre ventre. Essayez d'alléger, de vous alléger. Et puis, sur l'expire, vous revenez. Pour faire la contre-posture, je vais vous donner une autre variante également de la sauterelle chez la Shavasana. Vous allez donc fermer les poings, vous allez mettre vos poings sous votre bassin, le menton au sol. Vous inspirez et à l'expire, vous soulevez vos deux jambes. Vous pouvez rester dans cette posture. C'est une autre façon de faire la sauterelle. Et puis, vous déposez à l'expire vos jambes. Et là, je vous propose de mettre vos avant-bras l'un sur l'autre. Pliez vos jambes. Posez le front au sol sur l'avant-bras supérieur. Et vous faites des petits balancements avec vos jambes pour détendre le bas du dos.
vous posez les pieds au sol. Et vous allez vous repousser pour vous retrouver dans la posture. Assis sur le talon et les bras tendus devant vous. Et nous allons faire ce petit enchaînement qu'on appelle Chakravakasana. Le front en direction du sol. À l'inspire, vous passez à quatre pattes. À l'expire, vous faites lentement rentrer bien la tête. Et vous venez vous asseoir sur les talons. On vient inspire, vous repassez à quatre pattes. Expire, rentrez la tête. Faites le dos rond, la posture du chat qui s'étire. Et revenez vous asseoir sur les talons. Et je vous laisse continuer à le faire de façon fluide. Calquez votre mouvement sur votre respiration. Et vous allez vous mettre dans la posture de l'enfant, donc je rappelle, avec les deux bras de chaque côté des jambes, ou alors point sur point, avec le front sur le point supérieur. Voyez ce qui vous convient le mieux. Et dans cette posture de l'enfant, sentez l'arrière du corps à l'air libre. Conscience de votre buste en contact avec vos cuisses. Et de tout ce qui touche le tapis dans cette posture. Posture de lâcher prise, posture d'intériorité. Posture de protection. Et puis tout doucement, sur l'inspire, vous vous redressez. Et vous allez venir vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Installez-vous sur vos ischions, le dos droit, les épaules relâchées. Restez un peu dans cette position qu'on appelle Dandasana pendant quelques respirations. Et puis vous allez plier la jambe gauche. Sentez votre genou en contact avec votre poitrine, ce qui vous permet justement d'étirer tout le bas de votre dos. Posez votre genou sur le tapis, la plante du pied gauche contre la cuisse droite et faites en sorte d'ajuster votre posture pour être bien dans l'axe de votre jambe droite. Le dos est droit. À l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles. Et à l'expire, c'est le bas du dos qui commence à partir pour vous fléchir sur votre jambe droite. Si vous avez besoin, vous pouvez bien sûr plier la jambe.
À l'inspire, ramenez les bras le long des oreilles pour remonter dos plat. Et à nouveau, expire. Fléchissez-vous sur la jambe droite. Revenez à l'inspire. Encore 2 fois. Et maintenant, vous allez prendre la posture en statique, cette posture qu'on appelle Janu Shirshasana. Vous inspirez et à l'expire, vous vous installez sur votre jambe droite et restez dans la posture. Relâchez la tête. Dans cette posture, vous allongez l'expire que vous dirigez dans l'arrière de la jambe droite et dans le bas du dos. Sur la prochaine inspiration, remontez les bras qui entraînent le buste. Et à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps et ramenez votre genou dans l'axe pour ensuite allonger votre jambe gauche et retrouvez-vous bien assis sur vos ischions, le dos droit, les épaules relâchées. Et vous allez percevoir certainement une différence entre le côté droit et le côté gauche puisque nous avons fait la posture seulement d'un côté. Donc prenez-en conscience. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe droite. Sentez votre genou en contact avec votre poitrine, le dos bien droit. Posez votre genou sur le tapis. Le plomb du pied droit contre la cuisse gauche et puis n'hésitez pas à vous mettre un peu plus, à ajuster votre posture pour être un peu plus dans l'axe de votre jambe gauche. À l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles, vous vous étirez. Et à l'expire, le pas du dos commence à céder pour venir vous fléchir sur votre jambe gauche. On vient l'inspire, vous remontez avec les bras et le buste. Et à nouveau, expire. Inspire, remontez. Vous le faites encore 2 fois.
Et maintenant, vous allez prendre la posture de Janu Shirshasana statique. Vous inspirez à l'expire, installez-vous sur votre jambe. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Et vous vous installez dans cette posture en allongeant l'expire que vous dirigez dans l'arrière de la jambe gauche et dans le bas du dos. Une prochaine inspiration, vous remontez. À l'expire, ramenez les bras. Ramenez votre genou dans l'axe avant d'allonger la jambe. Et là, en contre-posture, vous allez vous allonger au sol avec les genoux sur la poitrine, le menton près de la gorge, les bras de chaque côté du corps. Inspire, passez les bras derrière la tête, les jambes à la verticale, les pieds flex. Et à l'expire, ramenez les bras, ramenez les genoux sur la poitrine. Vous le faites encore 3 fois. Je vais vous demander de ramener vos bras à la verticale comme vos jambes et rester dans cette posture en statique. Sentez tout votre dos bien posé au sol. Et sentez qu'à chaque expire, votre nombril se rapproche un peu plus de votre colonne vertébrale. On respire. Vous ramenez les bras de chaque côté du corps. Posez les pieds au sol. Et vous allez vous installer pour la détente. Je vous laisse vous installer. Alors, n'hésitez pas à vous couvrir. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit coussin sous votre tête, un autre sous vos genoux pour décambrer. Et installez-vous dans votre posture de Shavasana.
de telle sorte à être bien, bien installé. Vous fermez vos yeux en signe de retrait du monde extérieur. Et vous pouvez maintenant plonger dans votre moment de détente pour intégrer tous les bienfaits de cette séance, tous les bienfaits des différentes postures que vous avez faites précédemment. Prenez conscience de tout l'arrière du corps en contact avec votre tapis. Conscience de l'avant du corps à l'air libre ou en contact avec votre plaide. Et dans cette posture de Shavasana, vous relâchez globalement toutes les parties de votre corps, de la tête aux pieds. Et puis vous apportez une détente progressive à chaque partie de votre corps, en commençant par le front, qui se lisse. Sentez vos yeux qui se relâchent derrière les paupières closes, légères, sur vos globes oculaires. Détendez le contour des yeux. Chaque petit muscle autour de vos yeux, gommez les pas de doigts. Et ressentez les sensations agréables que vous procure ce relâchement. Continuez de relâcher vos joues, vos oreilles, votre nez. Desserrez les mâchoires. Relâchez la langue. Décollez la langue de votre palais. Vos lèvres sont légèrement closes et vous y mettez un léger sourire pour détendre un peu plus les muscles de tout votre visage. Détendez également l'arrière de la tête, ainsi que votre nuque. Et sentez votre tête devenir lourde, un peu plus lourde. Ressentez maintenant la zone de votre gorge et relâchez-la en conscience. Sentez vos épaules qui se déposent un peu plus sur le tapis. Vos épaules où tout le stress a été accumulé se dissipent peu à peu. Et vos bras se détendent et se libèrent de toute crispation, de toute tension. Et comme votre tête, vos deux bras deviennent lourds, très lourds, un peu plus lourds. Portez votre attention maintenant sur votre ventre qui se relâche, ainsi que les organes de votre ventre. Sentez votre dos qui s'étale sur le tapis. Votre respiration est naturelle.
harmonieuse, profonde. Accordez-vous ce moment de silence où vous laissez les mots, les pensées se diffuser. Un moment où vous n'avez rien à faire. Un moment pour fermer la porte au monde extérieur et retrouver votre monde intérieur. Restez en contact uniquement avec la voix, comme suspendue dans le temps, dans l'espace. Et au fur et à mesure, vous laissez le silence se faire en vous et vous vous contentez de respirer un air très léger. Et vous vous laissez être habité, allégé par ce moment qui s'offre à vous. Et peu à peu, vous allez construire une bulle tout autour de vous. Une bulle transparente. Une bulle dans laquelle vous vous sentez bien. Une bulle dans laquelle vous vous reposez, vous vous ressourcez. Et dans cette bulle, vous vous sentez bien protégé, car nul ne peut rentrer dans cette bulle si vous ne l'avez pas décidé. Cette bulle vous transporte avec joie et vous contactez cette joie intérieure, votre joie intérieure, avec cet air léger, en présence avec vous-même, en présence avec votre joie, présence également à votre entièreté, à la vie qui coule en vous, avec votre sourire intérieur. Appréciez le calme, la sérénité qui s'installe dans votre bulle et tout à l'intérieur de vous-même. Toute cette expérience, cette sensation de bulle, vous la ressentez dans votre corps, dans vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds, votre dos, votre buste, votre tête. Vous visualisez tellement cette bulle qu'elle vous appartient. Elle est comme un trésor auprès de vous, un trésor en vous. Elle est à votre disposition. Et il vous suffira de la contacter et de la connecter pour retrouver ce contact avec votre bulle de joie, avec votre joie intérieure, lorsque vous en ressentirez le besoin.
Laissez l'air de la pièce vous aider à approfondir votre respiration. Une respiration tranquille, naturelle. Et peu à peu, vous allez sortir de votre détente pour reprendre contact avec votre environnement, avec la pièce où vous pratiquez cette séance, les bruits qui vous parviennent, l'air léger qui vous enveloppe. Et puis, vous amplifiez votre respiration pour remettre votre corps en mouvement, en douceur, à votre rythme. Et tout d'abord, vous allez tourner la tête délicatement d'un côté, puis de l'autre. Peut-être encore une fois si vous le souhaitez. Et vous allez bouger les doigts, les mains, les poignets, les bras. Vous faites de même avec vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos jambes. Et puis vous vous étirez de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et vous vous laissez bâiller ou soupirer si vous en avez envie. Avant de vous tourner sur le côté droit, le temps de revenir à vous complètement. Et quand ce sera juste pour vous, vous viendrez vous asseoir pour finir cette séance. Et je vous invite à vous voir dans cette bulle, dans position assise. Sentez-vous enveloppé encore par cette bulle protectrice. Prenez conscience de l'état dans lequel vous êtes après cette séance. Voyez ce qu'elle vous a apporté. Remerciez-vous d'avoir pratiqué cette séance. Remerciez également votre corps de vous avoir permis de pratiquer cette séance. Et quand vous le voudrez, vous ouvrirez les yeux. Voilà, c'est une séance que vous connaissez maintenant pour l'avoir déjà pratiquée en présentiel ou en visio avec moi et encore avec cette, cette séance en visio. Donc, je vous invite à la pratiquer quand vous en ressentirez le besoin pendant les vacances. Et puis, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve avec joie l'année prochaine. À bientôt.